Connectez-vous. Là même, s'il y a des gens qui veulent participer au débat, venez. Venez, oh. Venez, aujourd'hui, là, vous allez m'expliquer. S'il y a quelqu'un qui veut participer, même, il invite. Convoquez-moi mes parents du G9. Convoquez-moi mes parents du G9. Dites-moi, l'histoire de reconnaître 25 enfants là, l'enfant de la sœur, l'enfant de la cousine, l'enfant de... Non, il faut que j'ai envie de parler fort. Abona, Anterenzamo, Anini, Wakeve. À quel niveau? Pourquoi vous faites ça? Non, expliquez-moi. Est-ce que vous avez une idée des implications juridiques de ce que vous faites? Alexa Nowono épouse Manga. Très bien. Ma chérie, je vois avec ton nom que tu es fan. Et que peut-être tu épouses un homme fan. Arrêtez-moi la fait de reconnaître les neveux, les nièces. Arrêtez-moi la fait de ne pas mettre votre nom sur la naissance d'un enfant, d'aller mettre le nom de l'arrière-grand-père qui, je ne sais pas, oh, c'est Bendomo, oh, c'est Nzengo. Oh, nous, en droit, on ne connaît pas ça. Oh. Je comprends que ce sont vos droits coutumiers. Je respecte, j'adore la coutume aussi. Mais le problème, c'est que le droit, c'est le droit. Quand vous faites ça, c'est très dangereux. Pourquoi? 1. Vous mettez au nom du père le nom de son grand-père. Maintenant, quand vous faites ça, d'abord, le premier cas de figure, on va dans vos cas de figure pour vous expliquer les mots de tête que vous donnez aux gens. Voilà un enfant qui naît. Son père est vivant. Son père est là. Vous décidez que non. Comme il n'a pas rempli certains critères, ou je ne sais pas, non, on ne met pas son nom. C'est l'homonyme de papa. Jusqu'à la case père, vous mettez maintenant même le nom de votre père. Maintenant, quand le papa, je touche du bois, part, l'enfant là devient quoi? Son père est parti devant la loi. Son vrai père, parce que quand si son vrai père veut mettre le nom, son nom sur la naissance de son enfant, son enfant biologique, il ne va pas pourquoi? Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un premier désaveu en paternité du premier père. Il faut d'abord que le nom du premier père qui est sur la naissance là, il faut que lui, il vienne d'abord nous dire au tribunal que c'est faux, j'ai menti, ce n'est pas mon enfant. Ok, oui, ce n'est pas mon enfant, d'accord. On enlève son nom. Et maintenant que le père, le vrai père, vienne reconnaître. Maintenant, quand celui qui a mis son nom est parti et décédé, on fait ça comment? On fait ça comment? On fait ça comment? Il est mort. On enlève le nom du père qui est parti là. Comment il est parti? Même c'est vrai qu'on peut faire ça par la possession de foi, mais la possession de foi est très compliquée. Ce n'est pas tous les magistrats qui acceptent la possession de foi, les témoignages de X ou Y. Oui, Alexis, on dit que le code dispose, stipulé, c'est le contrat. Maintenant, deuxième cas de figure. Voilà un homme qui est marié avec sa femme. Ils ont 3 enfants.
il va reconnaître l'enfant de ses sœurs. Hein? Comme elles ont fait les enfants à gauche, à droite, les pères de ces 10 enfants-là ont manqué aux critères coutumiers pour qu'on mette leur nom. Maintenant, quand vous mourrez là, est-ce que vous savez que ces enfants-là ont les mêmes droits que vos enfants? Maintenant, quand tu vas mettre le nom de tes sœurs qui n'aiment pas ta femme, tu dis que tu es le père de leurs enfants. Vous savez combien de cas j'ai là-bas au ministère où ce sont les enfants des sœurs qui sont en train même de tyranniser l'enfant qui est sorti du pipi de du frère. C'est le neveu qui règne. Toi-même, tu es là, on ne sait même pas qui est ton père, mais c'est le père, c'est l'enfant qui a son père que tu viens de traumatiser, qui ne mange pas, qui souffre. Ah! Je vous appelle les têteux, parce que vous donnez les mots de tête. Voilà. Les têteux. Vous me donnez les mots de tête. Mais bien sûr, cet enfant reconnu a le même droit qu'un enfant légitime, puisque à la case père, ils ont le même père. Quelle est la différence? Nous, on est là pour savoir que non, le nom là, c'est le nom du frère. Nous, on voit seulement père. Case père. Je donne un exemple, je n'accuse personne. Je donne un exemple. Zeng Barthélemy. J'aime beaucoup Barthélemy en ce moment-là. Ban Zeng Barthélemy. L'enfant qui est à la maison avec sa femme, nom du père, Ban Zeng Barthélemy. L'enfant de la sœur, Ban Zeng Barthélemy. Aux yeux de la loi, ils sont héritiers légaux tous les deux. C'est ce que vous ne comprenez pas. Aux yeux de la loi. Malik Owono. Oh, laisse ça. C'est chez vous que je vois souvent ça. Chez vous, c'est trop. Chez vous, c'est trop. Chaque ethnie a ses déviances. Mais chez vous, là, c'est votre spécialité. Laisse ça, Malik. Laisse ça. Oh, laisse Bantou. Non, non. Chez vous, là, c'est trop. Vous avez... C'est plus. C'est Pro Max. Chez vous, c'est Pro Max. C'est pourquoi je vous ai convoqué. On fait comment? Et je vous dis ça bien. Que ce sont les enfants là que vous reconnaissez dehors là, qui viennent maintenant pour tuer vos vrais enfants de sang. Je n'ai pas dit que l'enfant de ta soeur, ce n'est pas ton enfant de sang. Je ne dis pas ça, s'il vous plaît. Je ne dis pas ça. Je dis que c'est l'enfant de l'extérieur qui a son père et sa mère vivante, qui vient maintenant spolier l'orphelin qui a perdu son vrai père. Pourquoi? Parce que son père allait reconnaître. Quand tu veux reconnaître l'enfant de ta soeur, pourquoi tu le reconnais en mettant ton nom à la case père? Est-ce qu'un fond peut m'expliquer ça? Est-ce que quelqu'un peut... Je peux inviter... Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer une invitation? Je l'ajoute. Là, je veux que quelqu'un me donne, m'explique. S'il y a un fond qui a la bouche là un peu, qui peut venir là. Parce que moi, je veux savoir un peu pourquoi vous faites ça. Est-ce que vous savez que juridiquement... Malik, toi, tu me dis que c'est le droit bantou. Man, au tribunal, on ne connaît pas le droit bantou. On ne connaît que notre code civil. Maintenant, dis-moi, ton droit bantou dit quoi? Quand le neveu, quand les neveux, parce que j'ai un cas là par exemple, où le monsieur n'a fait que 2 enfants avec sa vraie femme, légalement marié, il n'en fait que 2. Et la pauvre elle est bilope. Mais les sœurs là, Tachinzam, c'est qui accouchent les enfants pour la famille là, sont peut-être 12. L'enfant, là où je vous parle là, même pour savoir où dormir, c'est compliqué. Même savoir où dormir, c'est compliqué. Son père a construit. Mais ses frères, ses soeurs sont dans la maison comme ça qu'une gang, un pied sur l'autre, avec leurs enfants. C'est maintenant la veuve qui est maintenant obligée maintenant de se serrer dans un petit coin. Alors que les vivants du mari, ils n'ont pas participé à la construction de la maison. Vous aussi.
Si le père fuit, le frère est obligé. Non! Laissez la case vide. Laissez la case vide. Il a fui. Peut-être il va revenir. Peut-être qu'il va rencontrer un autre homme qui va le reconnaître. Il y a beaucoup de possibilités. Pourquoi est-ce que vous devez obligatoirement remplir cette case? Est-ce que vous savez qu'en remplissant cette case par le nom de quelqu'un d'autre, il y a aussi des incidences, il y a aussi des inconvénients? Ta tante est élevée. On ne parle pas d'élever. Je vous parle de mettre le nom sur l'état civil. Je ne vous parle pas d'élever. Je vous parle que l'état civil, l'acte de naissance. Tu vas mettre ton nom sur l'acte de naissance de quelqu'un. Élever, garder, c'est pas la même chose. Ça n'a pas des implications juridiques. Moi, je parle du fait que vous aimez aller mettre le nom sur l'acte de naissance. Vous signez, reconnaître formellement être le père. Moi, c'est la partie du film dont je vous parle. Le conseil de famille, quand il est bien fait. Malik, je vais te chasser de mon live. Hein. Ou bien je te convoque lundi 4 octobre, tu vas t'asseoir avec moi. Tu vas voir ce que je vois tous les jours. Quel conseil de famille qui est bien fait. Quel conseil de famille qui est bien fait. De nos jours, là, avec le temps du Covid, là, chacun fait là le gain, chacun cherche là où il va manger son gain. Les enfants se retrouvent à la rue. Quel conseil de famille qui est bien fait. Malik, ne m'énerve pas. Quel conseil de famille qui est bien fait. Déjà, vous n'acceptez même pas qu'un conseil de famille ne se tienne sans les oncles et les tantes. Déjà les fois n'acceptent même pas la partie du film là. Que comment? Quoi? Que il n'y a que la veuve. Et puis les enfants. Donc nous, on ne vient pas. Ça là, déjà, ils n'acceptent même pas ça. Ça là, ils n'acceptent même pas ça. Qui ne participe pas au conseil successoral. Vous n'acceptez même pas ça. Maintenant, c'est le conseil de famille là que vous allez bien faire. Chez vous, le conseil de famille, le conseil successoral, pourquoi? Parce que si la personne va à Libreville, mais il est originaire de Minzig, il est originaire de Mimvoud, les parents de Mimvoud doivent arriver. Les parents maternels, tout le monde doit arriver. Les sages doivent décider. Tout ça là, pendant ce temps-là, la loi ne dit pas ça. Et des sages parmi vous là, qui ziotent l'héritage, qui veut quelque chose. Ou bien il y a un truc il y a un cas là que j'ai là, qui m'attend là. Quand je pense au cas là, c'est pourquoi j'ai envie de tuer Malik en fait. Le cas là c'est quoi? C'est 4 frères. Enfin. Ils ont acheté les terrains, Le grand frère a donné au petit frère, le petit frère. C'est-à-dire qu'ils se sont donné les terrains entre eux-mêmes là-bas. Chaque frère a fait ses enfants. Mais il y a un qui a seulement eu, je crois, un enfant. Ou 2. C'est toujours un cas comme ça, là. C'est lui qui avait le plus de terrain. Déjà, toi-même, d'abord, pour découvrir que les propriétés des terrains, là, non. Pour démêler ça, non. Quand tu sais, c'est le terrain de qui? C'est le terrain d'Elam. Mais Elam, là, c'était l'enfant de Manam. Mais Manam a donné à Minam parce que Nanami n'a pas... Ok. Donc, c'est le terrain de qui? Ah, en fait, c'était le terrain de la Yaeul, hein? Oui. Elle avait donné parce qu'il voulait faire la nana. Donc, elle a donné ça comme ça, là, pour que... Oh. Donc, déjà, pour décortiquer même la propriété du terrain. Oise-toi. Quand tu arrives déjà à savoir qui est le vrai propriétaire du terrain, là. Tu remercies déjà Dieu. Maintenant, quand tu as découvert maintenant qui est le vrai propriétaire légal du terrain, maintenant, pour leur expliquer que vous qui avez déjà construit là, en fait, ce n'est pas votre lignée qui doit occuper le terrain là, c'est la ligne. Explique ça aux enfants. Le terrain de son frère, qui n'a pas le droit d'occuper. Ah! Oh, nani. Non. En fait, je parle beaucoup là parce que le travail reprend, quoi. Oui.
Merci. La case peut se remplir. Le père peut toujours revenir. Laissez ça vide. Pitié. Laissez ça vide. Arrêtez de faire ça, mes frères. Ayez pitié de ces enfants-là qui vous attribuent les noms n'importe comment quand vous allez reconnaître. Ou bien vous avez une autre technique. Vous mettez les noms, les enfants, vous ajoutez les enfants dans le livret familial du mariage. Anéé, Anéni. Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me répondre là. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de venir me répondre là un peu là. Mais c'est l'heure. Arrêtez de faire ça. Oh! Déjà, quand tu leur dis que vous n'avez pas le... Non, je vous assure que si je pouvais filmer l'instant là, l'instant T, où je leur dis que mais vous n'avez pas le droit de participer au conseil successoral. Mais les vieux qui pleurent, qui me regardent comme une criminelle, que je suis en train de lui dire que je suis une sorcière. Quand vous dites le vous, votre vous veut sortir, je sens que le gars veut sortir en vampire de mon bureau. Que la succession de son frère, de sa sœur, il n'est pas dedans. Comment ça? Ce sont les enfants là qui vont gérer ça. Comment ça? Toi, tu sais comment la personne veut sortir en vampire dans ton bureau. Oh! Et toi, Malik, tu ne veux pas de conseil, ce sera bien fait. Pourquoi je t'ai versé l'eau là dans la figure? Oh! Oh! Non. Non. Et quand tu les restes, et moi ce qui me choque avec c'est toujours eux que on attend toujours un parent qui vient de musique, qui vient de Mimvoul, qui vient d'Oyem. Et si les parents là ne sont pas arrivés, on ne peut pas tenir le conseil successoral. Non. Moi, il y a même une on m'a mené même le dieu d'Ingo qui m'insulte en disant qu'elle est dans la haute sphère, elle est avec Sylvain. Je travaille avec Sylvain Bongo. Linda Bongo, c'est qui? Linda Bongo, c'est qui? Comment une petite fille comme ça là va garder la maison? Hein? On ne sait même pas. Le droit, c'est pas question de petite fille, de grande fille. C'est l'héritier légal. C'est le seul enfant du monsieur. Donc vous, les tantes, les neveux, les cousins, non. Pour leur dire ça. Les bas pour nous, c'est un autre dossier. Les bas pour nous, c'est un autre dossier. Mais moi, la difficulté que j'ai avec vous, c'est que c'est beau aussi. Vous êtes tellement entremêlés. Vous êtes tellement entremêlés que pour dénouer, pour trouver le fil, Jésus. Quand je reçois une famille fan, c'est 3 heures. C'est 3 heures. Tu ne peux pas. Parce que chacun doit t'expliquer le début du commencement. Comme le MVET, il doit t'expliquer généalogiquement comment le terrain est arrivé là. Et ça lui dit que monsieur, tout ça, tu l'as empêché de parler. Tu lui coupes la parole. Tu es déjà contre lui. On lui dit que Manito, tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens de haut là-bas qui attendent. Toi, tu es en train de m'expliquer depuis 2 heures pourquoi Mendom a donné à Mindom. Mon frère. Hein? Mon frère, je ne connais pas Mendom. Je ne connais pas Mindom. Je ne connais pas. Je connais seulement Kensam. C'est une Sam dont on parle ici, là. Oh, mais c'est Mendom qui a amené Sam. Parce que Sam était d'abord là-bas, à gauche. Mais elle a traversé le fleuve. Yobé! Non. Aujourd'hui, mes parents font aujourd'hui. Non, non. J'ai fini avec vous. Je suis dans le G9 aujourd'hui, là. Et la fin de terrain avec les femmes. Non. C'est pire que l'arachide. On dit que le terrain, c'est l'arachide pour vous. Je ne sais pas. Il y a une vie là qui a pleuré, le grand. Je ne peux pas qu'il pleure parce que je lui ai dit qu'il ne peut pas assister au conseil successoral. Non. Si, à des moments, ça ne m'étonne pas que j'ai des maux de tête, j'ai des grippes bizarres, quoi. Là, on a pilé mon nom. Et quand tu fais ça pour les veuves, là, son corps, elle, après, sur Facebook, elle t'insultait. Tu dis souvent que, si les gens pouvaient savoir ce que j'ai vu, les mots de tête de ça.
Les mots de tête de ça. Des fois, je ne sais pas, ceux qui sont sur la page, vous vous rappelez on avait suivi le cas de maman Pauline pour son terrain qu'on avait vendu à Mélanie. Ah! Vous vous rappelez, non? Ça, c'est cacahuète. Ça, c'est un bébé problème. Ça, c'est un bébé problème. Il y a des cas où la sœur a pitié de son frère. Ah, mon frère, bon, prends seulement la partie là, hein. La sœur, c'est genre la sœur qui vient pour les États-Unis, qui voyage, qui a fait 3 enfants. Quand les 3 enfants reviennent, oh, le frère de leur mère a déjà amené ces 4 femmes. Les 4 femmes ont construit, chaque enfant aussi a construit. Tout ça, ils sont là dans le village. C'est maintenant qu'on regarde que vous venez d'où? Le terrain de votre mère. Le terrain de votre mère qui vous a poussé 9 mois, elle a poussé. Le gars est venu avec ses 4 femmes, il est là. Même tu utilises la pompe, on te tête. Tu utilises l'eau de la pompe. Non, non. Seigneur, tu règles, tu leur parles. Oui, madame Linda, oui. Quand ils partent au quartier, là, casse encore. Ça revient dans ton bureau. Jusqu'à maintenant, même, il y a un cas que j'ai eu là. Le monsieur n'a laissé qu'une maison. Chaque femme avec ses enfants dans la même maison. Oh, aïe, aïe, oh. Finalement, le terrain appartient à la première femme. Quand j'ai dit ça, la deuxième femme. Et c'était fini, non? Le lendemain, il venait avec tous ses parents-enfants. Mazonao. Est-ce que tu sais comment on avait prêté l'argent à Barthélemy pour qu'il achète le terrain là? Maintenant, toi, tu dis que c'est la première femme. Non, quoi, la première femme là, elle n'est même pas femme, elle est camerounaise. Et puis, les femmes ils ont toujours de ces dents claires. Quand tu commences à les faire, ils vont toujours te dire que là, finalement, elle n'est pas fan, quoi. Elle est fan du Cameroun, elle est fan de la Guinée équatoriale, ou elle est fan de ceci. Ah! Non, 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 non. S'il vous plaît, vraiment, vous avez vu, j'ai coupé l'autre live pour faire cette vidéo spécialement pour vous, mes frères du G9. On ne s'amuse plus avec le nom. Avant, effectivement, nos anciens, nos sages savaient faire la part des choses. Le démon de l'argent n'était pas assis dans le cœur des gens. Maintenant, le démon de l'argent est assis dans le cœur des gens. On ne met pas son nom, on ne met pas n'importe quoi sur l'acte d'état civil de quelqu'un. On ne reconnaît pas un enfant qui n'est pas le sien n'importe comment. Et on ne s'amuse pas à reconnaître 30, 40 gosses. Tu n'as que 2 avec ta femme ou toi. Tu connais tous les enfants de tes soeurs. C'est toi. C'est quoi? C'est un concours. Non, explique-moi, je ne sais pas. Parce que moi, je me demande quoi? C'est un concours? Qui a demandé la demande? Qui a demandé? Moi, quelqu'un n'a qu'à me demander, je veux un peu savoir. Si quelqu'un peut venir me répondre. Si quelqu'un peut venir me répondre. La vérité, oh, on m'avait chassé, moi et mon mari, à la mort des enfants. C'est mon beau-frère qui voulait s'accaparer de la maison. Mais je vous dis que c'est mon travail, c'est mon quotidien. Comment quelqu'un ne va pas avoir les nerfs? Comment qu'il ne va pas avoir les nerfs? Le démon de l'argent est là maintenant, c'est fini. Et les enfants sont durs. L'homme fait avec son enfant. L'homme fait avec son enfant. Fait l'erreur de t'être séparé avec lui dans des mauvaises conditions. Quelle pension alimentaire? Et ils veulent toujours récupérer leur gosse. Et quand ils récupèrent là, pour que tu vois même l'ombre de ton propre enfant. Oh, oise-toi. Moi, j'aime ça chez vous, hein. Vous considérez l'enfant comme une richesse, tout ça là, mais... Vos méthodes là, vraiment... Non.
Non, vous faites, vous embêtez, hein? Non. Je vous dis que là, quand que le travail va reprendre, j'ai le dossier de la famille là, des 4 frères. Eh Seigneur, là il faut une autre inspiration du Saint-Esprit pour que je sois du dossier là. Une autre inspiration. Parce que je ne sais pas. Parce que la lignée qui doit avoir le terrain là, ils ne sont pas beaucoup. Et c'est toujours comme ça là. Ceux qui doivent avoir, qui sont un peu. Ceux qui n'ont pas le droit, ils sont comme les mouches. J'ai même mal à la tête, oh. J'ai mal à la tête quand je pense au dossier là. Je n'ai même plus la force de vous raconter une histoire. Parce que ça m'attend. Ça m'attend, oh. Ça m'attend. Je vais faire comment? Anzenzang, Elam, Bendom, Bitom. Ah! Qui a mené le terrain? Qui allait planter la nana? Qui a planté les arbres fruitiers? Qui a coupé ça? L'enfant de qui? Parce que Bitom aussi allait reconnaître les enfants de l'âme. Et l'âme aussi allait reconnaître les enfants de Bitom. Ah! Seigneur Jésus. Non. Oh! Non. Et ils leur a fait des terrains là. Prends même la voiture. Ils s'en foutent. Mais le terrain, la terre. Oh. Attendez, j'ai même le rhume. Attendez, je vais me boucher. Je vais chercher le papier pour me boucher. Les vous, voilà, c'est le mot là. Les vous. À tout, même obligé de revenir. À tout, obligé de revenir. Vraiment. Bitom, oui. Ah! Le nom là, je vais me garder ça. Bitom, c'est la panthère, hein? Ou Bendom, je ne sais même plus les palabres. Je vous dis que non. Tu n'as pas connaître maintenant les ethnies du Gabon. Comment? Et vos histoires de succession là. Si je ne peux même pas convoquer les Bapounou. Je ne peux même pas convoquer les Mienais. Je ne peux même pas aussi. Si là-bas, c'est encore un autre monde. Si là-bas, encore, c'est encore un autre monde. Mais je voulais. Aussi, ils auront leur convocation. Mais je voulais convoquer les femmes. Pour votre affaire de donner les noms n'importe comment. Parfois, vous avez reconnu l'enfant, vous avez mal reconnu l'enfant, l'acte de naissance là-bas. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu. L'enfant est né dans un village. Sur l'acte de naissance de l'enfant, non, Mengue. Vous ne mettez pas de prénom à l'enfant. Vous ne mettez pas de prénom, vous mettez seulement Mengue. Vous mettez Mengue. La mère, Mengue. Père, Nzeng. Il y a des actes de naissance où il n'y a pas de prénom. Maintenant, l'enfant doit passer maintenant le bac. L'acte de naissance là n'est pas bon. On doit modifier. Maintenant, on sait que Nzeng est où? On sait que Nzeng est où? Parfois même l'enfant ne sait même pas quel est le Nzeng là en question. Ah! Voilà, maintenant tu as l'enfant qui est là, qui te regarde avec l'espoir. Tu ne sais pas ce que tu peux faire pour lui.
La tour, je te dis, oh maman, la tour ne part pas. Donc, c'est seulement ça. Oh. Non, les miens, ce n'est même pas les problèmes. Les miens, c'est la sournoiserie. C'est la sournoiserie. Quand le mien te parle, tu vas dire que non, c'est une petite rivière. Mets le pied. Tu vas savoir que non. Ça, c'est la bise. Ça, c'est l'océan qui est en bas là. Tu vas penser que c'est une petite rivière. Mets seulement le pied. Tu vas savoir comment ton pied s'enfonce. Tu dis, oh, 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 oh. Non. C'est seulement ça, oh. Vraiment. Donc, c'était ça, hein. Je suis même fatiguée. Voilà. Donc, c'était pour vous dire ça que arrêtez les histoires là. De mettre les noms n'importe comment sur les actes de naissance des enfants. La loi a changé. La loi, c'est vrai que la coutume est importante, mais il faut maintenant adopter les pratiques légales, parce que la coutume peut porter préjudice à vos enfants. C'est vrai qu'il faut faire plaisir aux parents, mais il faut expliquer aux parents qu'on ne fait plus ça. C'est fini. C'est comme le Léviarin où la sœur devait épouser le frère pour que... Ce sont des coutumes qui se sont éteintes. Cette coutume d'attribution de nom doit aussi s'éteindre. Ou elle doit être faite avec parcimonie. Ça veut dire avec beaucoup de sagesse. Arrêtez de reconnaître les enfants n'importe comment. Il y a le grand frère m'a bien reçu. Ah, vraiment, mais c'est au moins tu es revenu. Parce que les gens que tu aides, tu envoies, quand ça se passe bien, tu ne les revois même plus. Ils ne devraient même plus te dire que ça s'est bien passé. Vraiment, oh. Essayez, s'il vous plaît. Kokolo. Comment on dit pardon chez vous? Hein? Comment on dit pardon chez vous? Oh? Je ne sais pas. Vous allez m'apprendre ça, je vais lire. Pardon, pitié. S'il vous plaît. C'est fini l'époque où les sages étaient des sages. Les sages maintenant ont goûté au goût de l'argent. L'argent dépasse maintenant la justice et la sagesse. Arrêtez de vous dire qu'en cas de les sages vont régler. Les sages maintenant eux-mêmes aussi fallent à leur guerre. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Et ils pensent parfois à leur lignée. Hein? Donc vraiment... Je fais dans l'autre décroissant. Oh non, je vous dis que rien que de penser au dossier des 4 frères là, je vous dis que ça m'a tué quoi. Non, ça m'a tué. Je n'ai même plus d'énergie. Parce qu'il faut que je trouve comment je vais dénouer ça. Donc vraiment, un gongon. Ah, merci Angélique. Un gongon, oh, un gongol. Un gongol. Je prononce bien. Un gongol. Un gongol jusqu'à un gongol Pro Max. Arrêtez de mettre les noms n'importe comment. Ça rattrape. Ça rattrape lors d'une succession. Ça rattrape pour le changement des papiers. Ça rattrape quand vous voulez sortir du territoire. Ça rattrape. L'acte d'état civil, là, ce n'est pas un jeu. Il y a des mots, vous donnez même le nom à de vos enfants, là. Ça qui vous donnez le nom, vous les connaissez même. Tu lui donnes le nom à ton... Tu as une fille, tu la surnommes la panthère. Après, tu t'étonnes, ça ne se marie pas. Tu donnes le nom de l'arrière-grand-mère qui bastonnait les hommes, qui donne des coups de tête aux hommes. Tu donnes ça à ton enfant. Parce que c'est vrai, c'est elle qui gagne la famille, mais elle tape aussi les hommes. Maintenant, tu mets son nom sur la maison de ta fille. Ta fille va maintenant aller taper les hommes aussi dans son mari. Vous vous amusez avec l'affaire des noms là. C'est aussi une connotation spirituelle. Hein? C'est une connotation spirituelle. L'attribution des noms là. Oh. Non. Oh. Vous pouvez donner les petits noms là à la maison. Hein? Si tu veux que ta fille soit l'homonyme de ta tante, de ta soeur, tu peux donner le surnom là à la maison. Mais quand vous allez maintenant sur un acte d'état civil, un acte officiel qui accompagne... Est-ce que vous savez, je termine avec ce dernier cas, est-ce que vous savez qu'une femme
qui devait se marier a eu des problèmes pour se marier parce que son acte d'état civil n'était pas conforme. Même au moment du mariage, ton acte de naissance peut te rattraper. Les filles, je ne m'amuse pas, je ne vous dis pas ça pour aller. C'est vrai, je fais tout pour vous faire rire, pour vous rendre le droit de digeste, mais ne vous amusez pas avec l'affaire d'acte de naissance là. Quand elle est née, la mère a mis le nom de du père. Le grand-père s'est fâché, il est parti faire un autre acte de naissance à sa petite fille. Donc la mère, avec la honte, a caché l'acte de naissance qu'elle avait mis le père de l'enfant. Maintenant, quand l'enfant a grandi, elle a grandi avec l'acte de naissance de son grand-père, que le grand-père avait fait. Maintenant, au moment du mariage, on dit que les actes de naissance, t'as pas la machine, c'est plus bon, il faut l'acte de naissance dactylographie. Quand elle sort ça, usurpation d'identité ou usage de faux et faux. Son mariage a été retardé parce qu'il fallait d'abord qu'elle rende son acte de naissance. Je dis rien, je vous dis juste quoi. Ça vous fait rien, hein? Mais ça a des implications, l'affaire d'acte de naissance. Là. Continuons. Ah, c'était pour vous, mes parents du G9. Donc, bonne soirée à vous. Bisous, bisous. Bye bye.